On a 82 producteurs adhérents à la coopérative. Et puis, alors, le passage actuel au niveau du Covid, donc le printemps, bien sûr, nous, on distribue beaucoup en local, saisonnier. Donc ce printemps, mars, avril, mai, a été un peu compliqué. Par contre, dans nos magasins de vente directe, là, par contre, on a eu un essor fort, avec des croissances de plus de 30%. La proximité a joué tout son rôle. Qui plus est, au-delà de la gamme de fromage, mais on distribue aussi la viande de l'abattoir de Megève. Donc on avait rentré également à l'époque tout ce qui est fruits et légumes en distribution de petits maraîchers locaux. Donc voilà, c'était un attrait. Et la deuxième vague, le deuxième confinement est un petit peu moins violent parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, dans les restaurants de montagne, beaucoup sont en creux d'activité. Et puis par contre, notre force aussi, et c'était une volonté de diversifier, on travaille également avec la grande distribution. Et c'est vrai que comme la GMS, ces magasins restent ouverts, donc là on a eu également une croissance importante de 10 à 15% pendant les confinements. On est présent avec un site, le e-commerce, le site de vente en ligne. Et là, c'est pareil, on a fait x3 au moment des confinements. On a accéléré notre promotion, notre présence, notre communication avec Laurence. Et c'était favorable et ça nous encourage encore au futur parce que le e-commerce, on se rend bien compte qu'il y a une demande forte. Faut faire le job, faut faire le métier, les livraisons, tout cadrer. Mais en même temps, je dis des fois vite fait, ça sera notre 6e magasin, le e-commerce. On a eu un manque à gagner. Par contre, on a stocké un petit peu de produits, mais on n'était pas coincé spécialement puisqu'on a mis notre lait dans d'autres produits de garde. Donc, on a augmenté nos stocks un petit peu. Mais en même temps, nos stocks, c'est l'encours d'affinage. Donc, c'est des produits qui sont en train de s'affiner dans les caves. Donc, c'était en particulier la raclette, la meule de Savoie et le Beaufort. Donc aujourd'hui, à part avoir recherché la trésorerie et de gérer la moindre activité à l'époque au niveau des commerciaux, par exemple, sur certains postes, des chauffeurs-livreurs. Donc il a fallu déclencher un peu de chômage partiel. Ça s'est bien passé. Et puis par contre, il a fallu trouver de la trésorerie pour financer nos stocks. Parce qu'on a arrêté notre encours. Nous, globalement, si on parle de chiffres, on a une chute du chiffre d'affaires, un manque à gagner, entre guillemets, de 800 000 euros sur mars, avril, mai. Mais une fois de plus, il n'y a pas mort d'homme puisque c'est le lait, les produits sont en cours d'affinage. L'orientation à venir, c'est donc nous de toujours travailler sur la qualité de nos produits. On a les AOP, Roblochon, Beaufort, IGP, raclette, Tome de Savoie, etc. La diversification, donc la qualité des produits. Et puis après, de bien repositionner notre territoire. Donc Val d'Arly, Mont-Blanc, la force de ce territoire à travers ses producteurs, ça c'est fondamental. Et puis après, c'est à nous de faire le job pour promouvoir tout cela. Et aujourd'hui, à travers les AOP, la qualité de nos produits, notre positionnement sur le territoire, notre image, on est plutôt serein. Après, bien sûr, il faut des collaborateurs, collaboratrices qui prennent bien cet ADN que l'on a au niveau de cette coopérative. Mais là, je suis plutôt serein. On a des gens motivés. On a fait beaucoup de promotions internes. Donc, on va continuer cette croissance-là. Au niveau national, nos clients se servent aussi de notre image. Et ça, c'est très porteur. Et c'est des vrais partenariats quelque part. Et puis, on est en train de travailler sur l'export. Là, on est en lien avec des importateurs. Et j'y crois beaucoup aussi. Si je vous donne un objectif, demain, faire 30% de notre chiffre d'affaires à l'export, ça serait plutôt bien. Puisqu'on va chercher d'abord notre image Val d'Arly Mont-Blanc, qui s'exporte bien. Et en plus, on va chercher quand même une meilleure valorisation. Et ça, la valorisation, c'est la base de notre métier, de chercher de la valeur pour rémunérer nos producteurs, pour qu'ils soient toujours présents demain dans leur montagne, etc. Donc, pareil, l'aménagement de la montagne, il y a encore beaucoup de travail à faire avec les alpages, etc. Donc, on est vraiment dans des virages, mais beaucoup de facteurs, on sait qu'on est sur la bonne piste, tout nous encourage.